Chacun de vous, je crois que chacun ici a un avenir glorieux. Parce que Dieu nous aime tous. Hein. Dis, t'amènes bien. Louez l'Éternel des ave, oh l'Éternel est grand, car sa alliance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand et on dit gloire. 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 Je représente des jeunes talentueux, des développeurs d'applications, des experts dans tous les domaines de la technologie. Et on s'est dit en 2020 qu'il y avait vraiment une opportunité de proposer quelque chose qui allait plaire à tout le monde. J'ai découvert beaucoup de grandes choses. J'ai découvert Plakali. À checker? À Tieké. C'est ça qui vient d'arriver. À Loco. À Loco? Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est que toi, tu vas habiter chez les parents de ta femme, avec ta femme. C'est même pas possible. Ah! Bonsoir! On a un public spécial aujourd'hui, un public mélangé, un public intermêlé, un public, oh là là, avec de belles femmes qui sont sur mon bled. Comme toujours, hein, oh là là, elles sont toutes belles. Mesdames et messieurs, un homme valable doit avoir sa gauche et sa droite. Et à droite, il y a une femme. À gauche, il y a une femme. Et puis l'homme, il est au milieu, il est devant et la famille avance. Elles sont deux, elles sont là, applaudissez-les, ce sont mes épouses. Si elles ne sont pas là, je ne suis rien. C'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil. C'est pas la maison qui donne conseil, c'est la femme qui dort à côté de toi là, qui donne les conseils. Envoyez le générique, on va commencer. Le voyage est trop long ce soir. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Partageons du bonheur avec la Télédici Vacances et Dinor. Cécilia, je remarque qu'il y a des braves gens qui essaient tandis-que-mal de gagner leur vie, honnêtement ici, à l'image de ce jeune homme. Oh bon, ce crétin-là, tu le surestimes un peu quand même. Hein. C'est juste un imbécile heureux, comme bon nombre de personnes dans ce quartier. Ah bon? Si tu le dis. Moi-même, je ne sais même pas ce que je fais ici. Cécilia, ton maudit. Ah, la Jagaï, il faut changer ton téléphone là. Quand tes clients appellent avec un vieux truc comme ça là, tu n'es pas gêné. Je voulais changer ça, mais depuis un moment, j'aime tout ce qui est bleu. Je t'ai dit d'arrêter ça, non? Tu as porté quelle couleur aujourd'hui même, je veux savoir. Mon vieux père! Joe, il y a un nouveau business là. Je vends les vêtements des femmes. Hein. Y'a quoi, petit? Ton salon de coiffure est tombé ou bien? Non, on grille partout, mon vieux, sinon y a rien. Mais ça marche, non? Mal même, j'ai vendu 15 calbas, les ouais. Laisse-moi deviner, c'était bleu. Hein? Comment tu sais ça? Oh, laisse ça, c'est un de mes mouvements. Quoi? Go compliqué là? Tu m'aimes bien, le vieux. Ouais, en tout cas, elle est bien. Michou, ta beauté me fatigue trop. Ta beauté me fatigue trop. Je me regarde quand je te noie de me... attends, j'ai le texte ici. Ah, voilà. Quand je te regarde, j'ai la sensation d'une femme enceinte qui mange le pot. Tu as trouvé du travail? Mais mon grand frère... Oui, je sais qu'en Allemagne, t'envoies de l'argent. Mais c'est pas un travail, ça. Je n'ai pas de diplôme. Tu as un master en minégéologie. J'ai mené mes enquêtes. Si tu veux qu'on soit ensemble, tu sais ce qu'il te reste à faire. Toi, tu es un sale traite, tu sais ça, non? Joe, j'étais obligé, hein. Elle avait des docs à me livrer sur les tirs. Donc, à cause des femmes, tu as vendu ton meilleur pote. Mais si Michou sait que tu as fait des études, ça fait quoi? C'est grave. Elle va m'obliger à travailler. Aïe, mais c'est bien. Non, Joe. Moi, je suis partisan du moindre effort, hein. Toi-même, tu es au courant. Je me casse pas les couilles, quoi. Voilà, t'es le casse. On va se lever. Ici, on ne s'assoit pas. On va danser. Même s'il y a deux personnes qui ne dansent jamais. On ne danse jamais comment? Zongo, il n'est pas bon, hein? Zongo, il n'est pas reconnaissant. Moi, tu m'as jamais vu danser. On dit, il danse pas. Il est fâché. Non, il est fâché. Zongo, il est fâché. Je suis fâché.
ça va danser ça là. C'est pas dans ce qu'on décide. Merci Kevin Igué. Merci beaucoup la maman. Merci et bienvenue dans Téléd'ici Vacances. Nous sommes sur NCI. Il est 18h40 maintenant et nous sommes dans vos familles. Où que vous soyez, nous vous envoyons la bonne énergie, la bénédiction de nos ancêtres et tout ce qui peut vous permettre d'être bien dans votre peau. Parce que nous, ici, nous sommes contents, nous sommes heureux d'avoir un public extraordinaire. Aujourd'hui, le voyage sera bien beau. Comme d'habitude, le voyage sera intergénérationnel. Nous allons mettre les pieds dans l'ancienne génération, prendre les sources et nous positionner aussi avec la nouvelle génération. Paula, comment vas-tu? J'ai faim. Tu as faim? Oh là là. Il a dit à ma chérie, à ma petite chérie Ali Mansé qui me fait à manger à la maison. Je lui ai dit de faire un loco avec Jésus pour mon nom. Je suis assise sur le plateau, mais je pense à loco avec Jésus qui m'a. Il y a quelqu'un qui a dit Jésus. Tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi en fait? Alima, faut bien... attendez, faut m'accorder. Alima, pardon, fais Jésus à la fille, elle va manger. Le piment, là, il faut mettre beaucoup de piment. On me réveille un peu parce qu'il y a un peu froid. Je sens beaucoup les attaques. Tu vois. C'est vrai, depuis tout à l'heure, on a attaqué. On sent les attaques. C'est pas facile. Et Sarah et toi, ça va, toi, tu n'as pas faim quand même. Comment ça? Toi, tu ne peux pas me dire que tu as faim, Sarah. Zongo, oui. Non, ça m'a pas bien mangé. Ça m'énerve même pour me tuer là. C'est bon. C'est bon, ça a pété. Sinon, ça a pété pour moi le soir là même. Je pense que quelqu'un m'a dit un jour que c'est difficile de voir qu'on est assis sur de l'or et puis on tend la main. Sarah, si tu as faim, vraiment, je ne suis pas d'accord. Quoi? Il faut que la faim te quitte. Pourquoi? Voilà. Il faut que la faim te quitte. Et vraiment, je voudrais m'asseoir sur ta faim pour m'adresser à nos amis du Niger, dire qu'on est avec eux de cœur. Vraiment, c'est vrai, en Afrique, nous, on est habitués à ça. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Nos pays sont devenus comme des jeux de lumière. Tant qu'il n'y a pas de crise, on n'est pas content. Chaque jour, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. On est fatigué. Pardon, trouvez une solution. Nous, on a besoin de vous, on vous aime. Voilà. Alors, les amis, aujourd'hui, on va faire un voyage intergénérationnel. On va commencer... Ça, c'est un nouveau mot, ça faut noter. Ouais, intergénérationnel. Il a pris mon stylo là, ça ne veut pas qu'il note. C'est ça son problème. Aujourd'hui, on aura la nouvelle génération. Voilà. Et la nouvelle génération aussi, dans une dualité, ça veut dire que une nouvelle génération avec deux styles différents. Okay. Et puis, un ancien, un doyen, un baobab, un défenseur de la culture africaine. Quelqu'un qui, depuis des années et des années et des années en arrière, a pris son bâton de pèlerin, de chanteur, traditionnaliste, musicien, en même temps tout, formateur même. C'est le papa de beaucoup d'enfants ici que vous allez découvrir. Mais on débat avec la nouvelle génération. Ils sont deux, ils sont bien. Chacun a une carrière spéciale. Et je vais demander à Paula de présenter un et à Sarah de présenter l'autre. Bon. Voilà. Tu choisis qui? J'ai choisi... Celui que tu vas présenter. Tu ne dis pas son nom, tu le présentes. Présente alors. Voilà. Abomé l'éléphant. J'ai pris quelqu'un qui a mon calibre.
Merci, Kébédigé. Alors, vu qu'ils sont deux, Abomey est là. Le suivant. Alors, celui que je vais annoncer ici ce soir a décidé d'avoir plusieurs cordes à son arc. Il n'est pas que chanteur, il a aussi été footballeur, percussionniste, pianiste. Il a fait tout dans sa vie. Il a dans sa jeunesse, là. dans sa jeunesse, dans sa si jeune et tendre et jeunesse. Nous allons ici appeler le talentueux chanteur Joshua Dedi. Joshua Dedi. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Merci beaucoup. Bonsoir les gars. Bonsoir le vieux. Ne soyez pas timide ici, hein. On est à la maison ici. Non, pas qu'elle ça. Abomey, tu n'es pas timide quand même. Pas qu'elle ça. C'est pas possible. Toi non plus, Joshua. Oui. Ça va, ça se passe bien? Super. D'accord. Super. Vous êtes tous deux jeunes. Pas trop jeunes, parce que je vois des barbes qui sont dans les parages. Donc, vraiment, on ne peut pas prétendre être jeune avec des barbes qui sont là. Mais, mon ami, comment toi, parce que toi, tu es fils de pasteur, maman pasteur, papa pasteur, c'est toi seul qui n'est pas devenu pasteur, mais toi, tu chantes. Comment tu rencontres la musique? À l'église ou bien d'abord en dehors de l'église avant de... Comment ça commence cette histoire? Merci beaucoup. Déjà, j'aimerais profiter de l'occasion pour bénir Dieu pour votre vie. Amen. Vous êtes vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? La scénique de... Bon, les vieux, ça c'est juste pour acclamer le Seigneur pour toi. Oui, l'onction est déjà vieille. Ça me rentre dedans. Amen. Ça te pointe le cœur. Donc, je m'appelle Joshua Dedi. Je suis fils de pasteur. Je rencontre la musique depuis tout petit. D'accord, avec... déjà, je suis fils de pasteur. Donc, maman qui s'appelle Pasteur Edwige, à qui je fais un big up. Maman, si tu me suis, bisous. Maman pasteur. Voilà. Donc, c'est dans l'église de ma mère que tout débute en tant que percussionniste, après batteur, après pianiste. Et bon, au même moment que je jouais à la batterie et tout, je chantais aussi, jusqu'à ce que vraiment je reçoive le déclic pour commencer. Je veux dire, pour commencer ne pas véritablement à t'engager. Exactement, à m'engager vraiment, à me donner vraiment à 100% à la chose. Et jusqu'à présent, je pense que par la grâce de Dieu, les choses évoluent bien. Joshua! Abomey, lui, c'est un membre de la Yoro Gang, à la base. Fort. N'est-ce pas? Ouais. Comment ça commence avec Arafat, avec... on dit qu'il y a eu un freestyle, c'est à l'issue du freestyle que tu vas signer. C'est quoi l'histoire? D'accord. Déjà, il faut préciser que ça a commencé avant Arafat. Okay. Parce qu'à la base, mon père, il est fondateur d'un groupe musical, TP Audiorama. Ah oui? Voilà. OK. Donc... Tu connais TP Audiorama? Il n'y a pas d'attier ici. À quel moment le monde va c'est quoi tout ça? TP Audiorama. Et moi, j'étais au collège Notre-Dame d'Afrique. Donc là-bas, la meilleure manière de s'exprimer, c'était le rap. Voilà, c'est ce que nous, on a choisi et tout. Donc, avec le temps, on a essayé d'en faire parce que les gens aimaient bien, ils encourageaient. On a essayé de prendre le côté professionnel. Donc, c'est en 2018, quand j'ai décidé de me lancer en solo, que j'ai croisé DJ Arafat suite à un freestyle. Bon, je voyais les gens s'amusaient sur des beats pour soutenir et tout. Je trouvais ça un peu faible. Donc voilà, il fallait que je montre comment on rappe. J'ai balancé un mouvement, il a validé et c'est comme ça que j'ai signé à la Yoro Gang. Maintenant, bon, Dieu ayant un plan que lui seul sait, maîtrise, DJ Arafat nous a laissé en 2019 et j'ai continué tout seul jusqu'à aujourd'hui. Abomey l'éléphant. Moi, j'aimerais savoir s'ils ont déjà dit à Abomey l'éléphant qu'il a des airs de Big, Notorious Big. Notorious Big. Tu as dit quoi? Notorious Big. Because I speak English. Okay. English is... Oh yes. Est-ce que tu as déjà fait cette remarque-là? Oui, souvent, très souvent. Mais il faut préciser que Notorious, la même jour que Nifa. Hein. Il a même quoi? Joue que Nifa. Même c'est pas possible. D'accord. Donc toi, tu trouves pas de ressemblance? Toi, non. Ah, moi aussi, toi aussi, un mignon garçon. Non, mais on n'a pas dit que t'es pas mignon. Quand même. OK, y a pas de souci.
Moi, j'ai une question pour Joshua. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que tu te considères comme un chanteur de la nouvelle ou de l'ancienne génération? De la nouvelle ou de l'ancienne génération? Je dirais de la nouvelle parce que d'abord, je suis jeune. D'accord. Donc, on a eu des précurseurs tels que Papa Onel Mala, mon grand frère Guy Chris Israël, Pasteur Guy, pour ne citer que ceux-là. Donc, nous sommes jeunes. Et quand on est jeune, on est à notre époque, dans notre époque, il y a vraiment une tendance. D'accord. Donc, on ne fait pas forcément comme ce que nos mentors ont eu à faire. On essaie d'améliorer, on essaie de développer, d'apporter un peu plus. Donc, je me considère comme un artiste de la nouvelle génération puisque je suis jeune et nous sommes dans notre époque. D'accord, ok. Et là, tu as parlé de mentor. J'ai vu dans ton parcours qu'il y a un monsieur qui s'appelle Sony Badou. Sony Badou. C'est qui pour toi, Sony Badou? Sony Badou, c'est un moteur pour moi, si je peux dire en quelque sorte. C'est l'homme grâce à qui j'ai ressenti le désir de m'accrocher à Dieu. J'ai ressenti le désir de servir Dieu. C'est-à-dire de chanter pour Dieu, que pour Dieu. Que pour Dieu. C'est mon mentor. J'aimerais aussi demander à Abomey l'éléphant. J'aimerais lui poser une question, en fait. Abomey, comment tu intègres la Eurogang? Comment ça s'est passé et quand exactement? Bon, c'était en mars 2018. Voilà, comme j'ai dit, il y avait le concert de DJ Arafat. Les gars faisaient des freestyles pour le soutenir et tout. Donc, moi aussi, j'ai décidé de faire un freestyle parce que moi, je suis un gars de yo-yo-yo à la base. Donc, il y a mon pote avec qui je tournais, un fils de Papa Clé Salé. Lui m'a dit que lui, il est un Chinois. Il dit, c'est quoi cette affaire des Chinois? Il dit, en tout cas, comme tu aimes bien DJ Arafat, vas-y, tu fais un freestyle, lui va balancer dans le groupe de la Chine. Voilà, donc c'est comme ça qu'il a balancé le freestyle. Et DJ Arafat, il a posté sur sa page, il a téléchargé, il a posté. Et j'avais 200 abonnés. Je me suis réveillé avec une page de 10 000 abonnés. What? Donc je me demandais, waouh, mais comment ça... Il y a quoi, ils ont piraté ou bien? Je ne comprends pas là. Donc je vais et check un peu, je vois les identifications, les gens m'écrivent que le président te cherche. Il a dit, parler de quoi? Le président de la Chine. Donc c'est comme ça que je suis rentré en contact avec son petit frère et puis c'est parti. C'était vraiment influamento, hein, parce que... D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est une histoire qui fait écho jusqu'aujourd'hui. Donc, comme nous sommes pendant les vacances, mesdames et messieurs, chères demoiselles, on va aller dans les échos de... vacances. Kikou, les amis, aujourd'hui dans Écho de vacances. Kikou. Pour essayer de m'imiter la dernière fois. Je ne vais jamais te pardonner ça. Eh bien, aujourd'hui, la première information, c'est que la Côte d'Ivoire a remporté le titre de champion du monde 2023 des internationaux de Scrabble. Bon, Scrabble francophone. Ouais. À Bulle, ça s'applaudit quand même. Ouais. C'est les éléphants du Scrabble. Ouais, éléphants du Scrabble. En Côte d'Ivoire, en fait, ces derniers temps-là, j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est vraiment pétée. On remporte, en fait, on ramasse tous les prix, en fait. On n'est pas très causant. On n'est pas très causant, tu vois ce que je veux dire. On va prendre tout cela, mais quand on va prendre Cannes, là, c'est qu'on a pris. Sinon, pour le moment, tout cela, ça, c'est les petits prix. C'est pas les petits prix, c'est pas n'importe quoi. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais on attend Cannes. C'est Cannes, on attend. Tu veux rien savoir. Deuxième information, on aura le festival Climbier Beach 33 du royaume d'Assini. Ça aura lieu à Assini Beach. Applaudissez, s'il vous plaît. Parce que quand même, en Côte d'Ivoire, on a assez d'événements. Voilà, faut vraiment participer à tous ces événements-là pour ne pas toujours rester sur Abidjan. C'est pas tous les jours, on va au restaurant. C'est pas tous les jours, on va dans les clubs. Au moins, sortez d'Abidjan, allez à Assini, par exemple, dans ce genre de trucs-là. C'est vraiment intéressant. On aura quoi? La sortie du roi, parade des 16 villages, Essouman, triathlon traditionnel, semi-marathon, balade lagunaire, 3 concerts gratuits, pique-nique géant, cinéma plein air, randonnée VTT. En tout cas, je ne sais pas quoi vous dire. Ce qu'il faut mentionner, c'est que dans, le Climbier Beach est un festival à la base traditionnel. Oui, traditionnel. Comme le Abissa. Donc c'est la tradition qui est valorisée, mais c'est pour que vous... Nous, qu'on a fait quoi? Voilà, vous, aujourd'hui, vous puissiez être là aussi, qu'on met le côté moderne. Sinon, à la base, c'est les villageois. Nous, les villageois, là, c'est nous, on se retrouve. En gros, on fait ce qu'il y a à faire, et puis on vous dit, venez regarder.
Voilà. Il a fait les sorties visées si nous. C'est gratuit? Genre, c'est gratuit. C'est gratuit, oui, c'est ouvert au public. Du quoi? Du 4? Du 4 au 13 août. Tu sais qu'il y a beaucoup qui sont à Abidjan, qui ne connaissent pas leur village. Il y en a même qui n'ont pas de village. C'est Assini Mafia. Mais mon papa vient d'eux. Lui-même, il ne vient pas d'eux. C'est son papa qui vient d'eux. Donc, si tu es à Abidjan, que Assini n'est pas loin, tu n'as pas de village, va. Il y a un village pour toi. Voilà. Plein Beach, on vous attend. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah. Alors, maintenant que Sarah a fini, on va à la... Et ce programme avec l'ONACI Online. Partageons du bonheur avec la télé d'ici vacances et Dinor. Merci Camille DJ. Merci beaucoup. Télé d'ici vacances, nous sommes avec tous nos invités qui sont là à baumer l'éléphant avec nous ce soir. Joshua aussi est là, Joshua Denis. Voilà. Alors, les filles, vous avez en face de vous 2 mignons garçons. Je sais que vous êtes bien repartis. Même si Paula a fait l'effort de laisser un espace au milieu, c'est pas grave, on va trouver une solution. Alors, toi, tout à l'heure, tu me regardais, tu dis, il y a une question que je vais poser à Abombé. Vas-y. Oui. C'est moi qui ai dit ça, faut pas mentir sur ma soeur. Bon, d'accord, donc trouvez une solution. Mais j'ai cru voir quelque part que tu as dit sur les réseaux, tu allais faire une pause. Ouais. Qu'est-ce que... Pardon, oui? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça, mon patron n'aime pas ça. Hein? C'est pas trop bien le truc. Oui. Oui. Magasin. Oui, il y a quoi pour vous? On a nettoyé déjà, il y a quoi? Venez ici, venez ici. Oui? Mais vous-même, il y a quoi? Bon, je dis, ça c'est pas long, mais ça peut être une arme. Non, mais en fait, il y a plus grand que lui, c'est vite. Soyons pas violents. Oui, bon, maintenant, vous voulez quoi? On est en pleine émission, vous venez comme ça, vous entrez comme ça. C'est pas la télé d'ici vacances? Oui, c'est la télé d'ici vacances. Chez moi. C'est chez toi? Ici, là. Ici, là. Il y avait Kadi. Ah, il y avait. À côté, ici, c'est la place d'église. Là-bas, c'est les invités, mon chien, des artistes et tout ça. Et ici, c'est la place de mon patron. Ton patron? Oui. C'est qui ça? Déconne pas, hein. Ah, ça déconne pas. Donc, Zongo, place, ça se passe pour toi. Place, la lutin chaise là. Attendez. Moi, il ne saute pas clôture. Je suis là. Ton patron, c'est qui? Yves Dembélé. Oh, vraiment. Ça dit télé d'ici vacances 2021. 2021, mais voilà. 2021 est passé. Son 22 est passé. Nous sommes en 2023. Voilà. Donc, télé d'ici vacances 2021, ton patron Yves Dembélé, toi-même, les chroniques de cette époque-là, l'émission de cette époque-là, pour vous, est fini. C'est fini. Comme le DJ, tout ça. Maintenant, là, c'est télé d'ici vacances avec Daddy Zongo, avec Paula, avec Sarah. Donc, je ne sais pas si tu dormais, il faut te réveiller. On est en 2023. Voilà. Mais bon, maintenant, si tu veux, comme ils ne sont plus ici, ils sont voyagés même. Donc, maintenant, si tu veux, nous, on peut te faire un petit test. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Parce que le rêve est permis. Eh, grand frère Zongo, voilà. merci. C'est par là que je voulais commencer. Ah, d'accord. Mais c'est par là que tu vas terminer. Voilà, un jeune assis et une vieille personne debout. Même quel que soit le nombre de chaises, tu ne peux jamais voir. D'accord. Ça veut dire qu'un jeune debout et puis un papa assis. Voilà. Le papa assis les voit plus loin que c'est le jeune qui est debout. Donc, on va te faire un test. D'accord. Il y a un invité que je dois présenter. Comme tu cherches travail, je ne vais pas te dire son nom. Je ne vais pas te dire d'où il vient. Je ne te dis rien, mais annonce-le. Ça, c'est piège. Tu veux travailler? Oui. Tu veux travailler? Tu veux travailler? Il n'a pas le choix. Si tu veux travailler ici, il n'a pas le choix, c'est ça qui va. tu l'annonces. Si le public est satisfait, si les autres invités sont satisfaits, si tous les téléspectateurs m'appellent un à un pour dire qu'ils sont contents, on te prend. C'est ça. Il veut travailler, non? Il veut travailler. Travail là, c'est pas facile. Ah. Voilà, truc qui est là-bas, caméra qui est là-bas. Regarde là-bas et annonce. Tu es beau. Dis. Je sais. Donc ça passe à la télé. Oui, ça passe à la télé. On est en direct. Hein. Oui, vas-y. Position. Celui-là, on l'a pas encore pris. Hein. Attends, le soir là. Hey, le soir là. On le prend ici. Il a failli. On l'a pas encore pris.
Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Qualité d'invité que vous êtes. Il vient de très loin. Son vol vient d'atterrir. Nous avons été au centre de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire pour le chercher. Une valeur culturelle, un homme unique, un savoir-faire sans pareil. Il a su ajouter son savoir-faire à son savoir-être. Bref, je préfère m'arrêter là parce que ma vision est longue. Recevez avec moi, sous vos applaudissements, Danielou Sabouan. Papa Danielou Sabouan. Merci, merci. J'ai dit, applaudissements que vous avez fait là, c'est pour celui qui a parlé ou bien c'est pour celui qui est venu? Non. C'est pour celui qui a parlé ou bien c'est pour celui qui est venu? Non, ça c'était pour celui qui a parlé. Maintenant, applaudissez pour celui qui est venu. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, peut-être que vous n'avez pas connaissance de qui vous avez en face de vous. La musique africaine n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez en Côte d'Ivoire les messieurs comme Baïs Pinto. Vous avez dans d'autres pays d'autres aînés, d'autres grands de la musique africaine qui se sont battus à des moments où il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas de télévision, mais qui ont cru, qui ont travaillé et qui ont laissé un héritage qu'ils continuent d'entretenir, malgré l'âge, qui sont toujours avec nous, avec vous, sur la scène. Vous avez en face de vous un baobab de la musique africaine. Papa Danielou. Stagiaire. Oui, patron. Oui, patron. Voilà, ok. Ah, c'est devenu ton stagiaire. Il veut travailler, non? Oui. Voilà. Donc, tu as annoncé le papa. Exactement. Avant que nous, on lui pose question, il faut que tu nous dises qu'est-ce que le papa fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, présentement. Merci. Tu dis, vous venez de l'aéroport? Effectivement. Avec 375 véhicules dans le cortège. On a compris. Danielou Sabouan, c'est un patriarche culturel. C'est un savoir-faire à la dimension de nos valeurs. Sa présence en Côte d'Ivoire est pour deux raisons. Échanger avec ses enfants, ses petits-enfants, musicalement parlant, et également offrir un instant gala à tous les dignitaires du Bénin et également des Ivoiriens. Ces deux dates sont placées sur le signe du panafricanisme, du savoir-faire, du être ensemble, de la valorisation de nos cultures. Parce que tout vient de l'Afrique et tout reviendra ici, en Afrique. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment, maintenant, tu vas là-bas, tu as vu le gardien. Tu as vu le gardien qui est à la porte là-bas, là. C'est lui qui bataille les transports. Donc, si tu vas à côté de lui, tu dis que tonton dit d'attendre. Voilà, tu attends là-bas. Quand on va finir, je vais te demander à papa si on doit payer ton transport ou pas. Au guichet unique. Voilà. Il y a un guichet là-bas. Oui, il y a un guichet. Assois-toi, on arrive. Voilà. Oui. Gérard Depardieu. Bonne arrivée, papa. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, ça fait plaisir. C'est partagé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous avez en face de vous vos enfants. Je sais que vous êtes le papa de beaucoup de Dibu Dobo, de Dig Mix, de plein. Ils vous appellent tous papa. Nous vous appelons tous papa. Merci. Et comme vous venez d'arriver, on va vous permettre de découvrir ce que vos enfants là ils font. Voilà. On commence avec Joshua. On va voir ce que moi j'appelle Nzassa, que les autres appellent medley. La régie, envoyez-moi le Nzassa de Joshua. C'est que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Ne vois-tu pas ma souffrance? Seigneur Jésus, prends pitié de moi. C'est toi seul qui a changé ma vie. Tu es Jésus.
l'agneau de Dieu. Alléluia. Toi seul est Dieu. Osama la mouille. Baba Nyamie, c'est toi qui es bon. Allez la gueule. Baba Nyamio, c'est toi qui es bon. Tu es bon que. Quand je regarde tout ce que tu as fait, oh, je ne peux jamais fermer ma bouche. Oh. Joshua Dedi. Joshua n'est pas seul, il y a aussi Éléphant Labomé qui est là. Bon, enfin, les amis, la régie, Nzassa. Tu parles des gens, pourtant t'es pas marié, copine. Travailler à fête avec ton colis, t'es salé. Donc si sort avec mari de la voisine. Zaza, on dit et cherche ta femme. Y'a pas l'homme, y'a pas l'homme. Ou bien ton mousseau, c'est l'argent. Comprends pas, on comprend pas. Tu payes façon si elle veut pas champagne. T'as rien, tu veux que l'ego t'accompagne. Oui, c'est moi à parler. Tout compte fait, tu peux rien me faire, yo maniang. Toujours à la queue, le gel est dans au complet, mais les beaux là m'appellent bébé. Y'a eu galette, ça fait baka. Le mongo fait malin, mais ça bouille sang. Il voulait faire bisous, la redit. Et dans tout le quartier, Ayakoro, tout le monde s'en fout. Sarah va danser, Sarah veut bouger. Quand c'est l'heure de ton waouh, t'es sollicité de partout. L'effort fait d'efforts, ils diront que c'est amour, mais n'écoute pas les jaloux. Every day je taffe pour la monnaie, I'm going to buy a Camaro. On vit si fort, donc tu savais pas. On vit si fort, mais depuis là, je moussais pas. Qu'est-ce qu'on pense de l'intelligence? On n'a pas le choix, c'est l'immaturité qui mène la danse. Abomé l'éléphant. Bon, maintenant, comme papa est venu, papa a vu ce que les enfants y font. Il faut que les enfants aussi y voient ce que papa, il fait. Qui a dit fond? Alors la régie, envoyez-nous le Nzassa de papa, s'il vous plaît. Nzassa de. Mi me powe si echewe, mi do sanoville. C'est un péché commun entre vendeur et acheteur. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent de ma polymasse, c'est commerce prix à mort. Eh, bon, anyi lo, don anyi we baba. Eh, don mo anyi, kwa peto le pinakoro. Le temps est le temps. Mesdames et messieurs, maintenant que vous êtes installés, que vous savez où est-ce qu'on va, dans quoi on est, pourquoi on va, comment on va faire une petite pause avec la pub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les amis. Alors, les filles, ce que vous ne savez pas, c'est que les hommes de l'ancien temps et puis les hommes d'aujourd'hui, il y a des différences. Voilà, mon papa que voici, il y a un petit secret que je vais vous dire. C'est pour ça que moi, je suis étonné de le voir ici aujourd'hui. Il n'aime pas l'avion. Il a peur de prendre l'avion. Ah bon? Oui. Mais papa, pourquoi? Donc aujourd'hui, je le vois, je dis, mais comment ils se sont arrangés pour qu'ils viennent ici? Quand on dit qu'on vient de le chercher à l'aéroport, ça veut dire qu'il est monté dans l'avion, papa. L'avion, là. Merci, je remercie tous ceux qui sont là, tous les jeunes, tous les enfants, tous les... Je remercie tout le plateau. Et je remercie celui-là ou bien ceux-là qui ont eu l'idée
de nous créer cette maison-là, ce plateau-là ici. C'est extraordinaire. C'est une vedette. Bien sûr que j'ai connu à Abidjan en 1965. En 1965. 5 ans après l'indépendance. Ah ouais. J'ai connu Abidjan en 1965 avec une troupe théâtrale. J'étais percussionniste dans une troupe théâtrale. Après le CM2, j'ai fui. J'ai dit, je ne veux plus apprendre langue de blanc, là. Ça va. Et j'ai dit, maintenant, je vais apprendre ma culture, ma percussion, les chansons vaudou. Je me suis rapproché des vieux qui m'ont appris les chansons vaudou, alors que je suis musulman. OK. Je suis Allah Akbar. Et je chante vaudou. Atakbir! Atakbir! J'ai été très, très, très surpris tout à l'heure, agréablement surpris, de constater encore une fois, c'est un constat de la force de la culture africaine. La culture africaine a une force que j'ai découvert ici tout à l'heure. Il a chanté Jésus avec un rythme africain, avec une musique qui déchire. Jésus même sait qu'il fait bien. C'est vrai, c'est vrai. Et voici mon frère. Il est plus que mon fils, parce qu'il est plus gros que moi. Lui-là, il est fort. Abomey, ce qu'Abomey fait, avec tout son poids, la musique qui sort là, mais c'est pour les gens naissance. La musique qu'il fait là, c'est musique naissance. Oui, c'est pour les gens qui sont... Naissance. Ouais. Mais quelle force il a pour... Il tape fort, comme ça, comme quelqu'un qui n'a même pas un ventre. Je remercie, je salue la diversité culturelle africaine. Et l'avion... L'avion. Je préfère la voiture. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Comment tu as fait aujourd'hui là dans la... Aujourd'hui, ils m'ont pris by force. Parce que tout à l'heure, tu as parlé anglais tout à l'heure. Yes. Ils m'ont pris by force. Ils ont dit, papa, il y a la diaspora, il y a la diaspora béninoise qui t'attend à Abidjan. Tu vas fêter ton 1er août là, de Bénin là. Tu viens fêter ça ici à Abidjan. Et tu vas à Abidjan fêter ça. Tes frères t'attendent, tes soeurs t'attendent, tes femmes. Tes enfants, même tes femmes, ils m'ont dit ça. Et quand j'ai entendu femme, j'ai dit, moi je vais... Là, ça a accéléré un peu. C'est un moteur. Et je suis rentré dans l'avion comme ça. J'ai dormi tout le temps. Je suis descendu à Abidjan. Ils m'ont dit, papa, ça y est, tu es arrivé. Je suis d'accord, je suis là, je suis content. Et voilà la découverte que je viens de faire ici maintenant. Culturellement, je sais que Abidjan n'a jamais changé. Abidjan, c'est notre ville culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Papa Daniel Ousagouan. Merci beaucoup, papa. C'est moi. Merci. C'est un plaisir pour nous, en tant que vos enfants, de vous recevoir ici. Je sais que Abomey est très content, Joshua aussi, de se retrouver en face d'un aîné. Surtout qu'aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup. On n'en a plus beaucoup. On a ici Baïs Pinto. Je veux le voir. Vous allez le voir. Je veux le voir. Voilà, vous allez le voir. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous de savoir qu'il y a des anciens qui ont gardé un héritage, qui ont fait un travail qui permet aujourd'hui aux jeunes de s'inspirer pour avancer. Absolument. C'est la même Afrique, c'est la même continuité. Et merci beaucoup pour tout le travail que vous avez abattu depuis toutes ces années-là pour la culture africaine. C'est à vous le merci. C'est moi qui vous remercie. Alors les filles, ouais. Maintenant que papa est installé, que Joshua est là, que Abomey est là, je vous laisse. Moi, j'ai une question pour Joshua. Comment tu passes de bassiste? Tu as été footballeur? J'ai été footballeur, oui. Voilà. Tu as essayé ou bien tu as été? J'ai pas essayé. J'ai été. Ok. Mais je pense que Dieu n'a pas voulu. Parce que je peux vouloir, mais mon vouloir n'est pas le vouloir de Dieu. Ça, c'est Donc, vrai. j'ai souhaité, mais Dieu a stoppé. Et aujourd'hui, je fais la volonté de Dieu. Et comment tu passes de tous ces métiers-là au métier de chanteur maintenant? Waouh,
c'est vraiment un parcours. Hein. OK. Si je dois vraiment raconter mon histoire, ça, on va pas... Non, ça va faire 2 jours. Non, faut résumer vite fait. Déjà, tout est une question de passion. Ok. D'accord? Que ce soit dans le football, que ce soit dans la musique, c'est une question de passion. J'ai commencé d'abord avec la percussion. À l'église de maman? À l'église de maman, batteur. Donc, je faisais et la batterie, et l'école, et le football. Donc, les 3 ensemble. D'accord. Tu partais à l'école, oui. Tu jouais la batterie à l'église, et après, tu vas faire le foot. Yeah. D'accord. Donc, bon, il y a forcément un que tu abandonnes, ainsi de suite, etc., etc. J'ai abandonné d'abord l'école. Ça, c'est plus facile à Très tôt. Voilà, boubou. Ce qui n'a pas été évident parce que déjà à l'école, on emmerdait vraiment tout le monde. Et tout, souvent j'arrive à l'école, bon, le professeur n'est pas encore là, il faut déjà créer une ambiance, une atmosphère en classe et tout. OK, quand le professeur il arrive, c'est qui fait le bruit là? C'est Josh. Tu vois. Donc, c'est là que les choses ont commencé, mais ils n'étaient pas tout le temps contents et tout. Donc, après, je me suis rendu compte que la passion vraiment pour la musique et aussi pour le football était là. Donc, je stoppe l'école d'abord, premièrement, ce que maman n'a pas voulu. Franchement, ça a été vraiment un gros challenge. Mais par la grâce du Seigneur, jusque-là, ça va. Donc, après l'école, ça a été le football. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté le football juste après 2011. Je veux dire, la crise post-électorale et tout. Parce que là où on s'entraînait n'a pas été, je veux dire, après les événements, n'a pas été vraiment cool et tout. Donc, je ne sais pas, mais juste après cet événement-là, j'ai senti, je ne sais pas si je dois dire un dégoût, mais un découragement. Pour le football. Pour le football. Et donc, tu te retrouves? Donc, je me retrouve juste dans la musique. 100% musique, et je suis resté dans la musique jusqu'à aujourd'hui. Okay. Moi, j'ai une question pour Abomey. Comment tu veux être perçu? Parce que ça, c'est une préoccupation pour tous les artistes. Quand on rentre dans ce milieu, il y a ce que les gens pensent, il y a ce qu'on voudrait que les gens pensent de nous, de ce qu'on fait. Comment toi, tu veux être perçu aujourd'hui? Moi, franchement, tant que le public m'apprécie, c'est mon premier salaire. Tant que peut-être quelque part ma musique arrive à donner le sourire aux enfants, aux papas, aux mamans, ça me va. Le reste, c'est Dieu. Ouais. C'est Dieu. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. Alors, ce qui est bien sur ce plateau, c'est que nous, on donne la possibilité à toutes les expressions. On se dit qu'aujourd'hui, spécialement, nous sommes dans un plateau, comme je vous avais dit, avec plusieurs disciplines artistiques, même si tout se regroupe dans la musique, et puis plusieurs générations aussi. Voilà. Et la musique ayant évolué, ça veut dire que ça a commencé avec les papas jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on soit dans le nouvel ère. Voilà. Et depuis qu'on est là, la musique ivoirienne, la musique africaine, ça a été des tops, des tops, des tops. Et il n'y a jamais eu de flop parce que vous existez, vous continuez à faire bouger la musique et nous sommes fiers de vous pour ça. Mais on va aller dans le top ou flop. Top ou flop d'aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, dans le top ou flop ce jour, la question est répondre à toutes les provocations. Top ou flop? Selon vous, c'est un top ou c'est un flop? Répondre à toutes les provocations. Ça veut dire tout ce qu'on dit là. Oui, papa, tu parles aussi. Que ça soit bien, tu réponds. Ah, mais y a ton, si c'est pas bon, tu réponds. Merci, papa. Si c'est bien, tu réponds. Top ou flop? Ouais. Top ou flop? Si répondre à toutes les provocations. Prenez vos... Comment tu appelles ça? Panonceau. Panneau, on fait quoi? Panonceau. Bon, prenez vos panneaux. Voilà. Donc, ouais, ceux qui pensent qu'on doit répondre à toutes les provocations, vous montrez top. Ceux qui pensent qu'on ne devrait pas répondre, flop. Pas tout. Papa. Papa dit top ou bien flop? Flop. Flop. Pourquoi flop, papa? Il ne faut pas répondre à toutes les provocations. La meilleure façon de gagner une bagarre, c'est de l'éviter. Voilà. Donc, une provocation, vous évitez la provocation. Vous n'y répondez pas. Vous êtes tranquille. OK. Bon.
Une réponse de sage. Est-ce que quelqu'un a dit le contraire? Oui. Bon, attends, toi, attends. Oui, ah bon. Oui. Ah, toi, tu as mis flop aussi. Flop. Oui, c'est la même explication? Oui, c'est pareil. D'accord. Ah, tout le monde est flop. Tu as mis top. Ventilateur. Moi, je suis tourbillon aujourd'hui. Tourbillon, oui. Oui. Parce que je me dis flop, parce que c'est... On n'est pas obligé de répondre à tout. Top, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Simplement. Parce que je te donne un exemple tout simple. Je ne vais pas être là et puis quelqu'un est en train de manquer de respect à ma mère ou à mon père. Et je vais te regarder parce que quoi, faut être silencieux. Je suis désolée, mais non. Ça ne le fait pas. Je vais répondre. D'accord. Oui. Quelqu'un voulait réagir par rapport à ça? Bon, c'est un peu compliqué ce qu'elle dit parce que aujourd'hui, les livres saints nous apprennent beaucoup de choses, mais chacun réagit, il choisit la partie pour se défendre. C'est-à-dire que si moi, tout à l'heure, quelqu'un me fait du mal, je vais faire sortir peut-être que quelque part dans la Bible, à un temps donné, ils ont dit œil pour œil, dent pour dent, parce que j'ai envie de rendre mon coup. Et peut-être quelqu'un qui veut me dissuader va dire non, il faut laisser pour toi à Dieu, par exemple. On ne rend pas le mal pour le mal. Donc, bon, c'est une question de principe. C'est plus facile de faire la guerre que la paix. Donc, si on arrive à se maîtriser, je pense que c'est parfait, quoi. Abommer l'éléphant. Que Dieu me donne cette maîtrise-là, parce que vraiment... Pas pour rien qu'il est assis à côté de papa. Voilà. Voilà, parce que la sagesse se transmet. Absolute. Paul a dit top. Absolute. Paula. Non, elle a dit flop. Elle a dit top, hein? Top, papa. Elle dit c'est top. C'est les deux palabreuses d'ici. Oui. J'ai compris. Top, pourquoi? Mais tu as peur de ma réponse ou quoi? Non, je t'attends. Non, moi je dis top tout simplement parce qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Je pense que chacun a ses émotions. Chacun gère ce qu'il peut gérer comme il peut. Si on te fait quelque chose que tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas te retenir, t'empêcher de parler, au lieu d'aller te saouler la gueule ou bien faire des choses, et que parler va te permettre de te décharger, tu réponds, tu parles. Franchement, cette histoire de non, le silence c'est pour les gens les plus intelligents, tout ça là, moi, je ne sais pas à l'aise ça. Tu me fais quelque chose, ça ne me peut pas y C'est pas facile, hein? Dans son corps comme ça. Non, c'est pas facile, c'est chaud. C'est vrai. Une vendeuse de piment. Non, tu as dit provoquer. Toi-même, tu as dit provocation. Ça veut dire que tu n'as pas cherché les histoires. Les histoires sont venues te trouver. Mais il faut... Hey, calme-toi, ma soeur. Tu calmes. Vendeuse de bananes, là, s'est réveillée en elle. Calme-toi, ma soeur. On se comprend. C'est vraiment... Non, c'est trop. Ah. OK. Mais bon, le monde se construit avec la paix, parce que la guerre, en réalité, n'a jamais rien réalisé de bon. Voilà, nous sommes dans un monde ici, toutes les expériences de guerre n'ont donné que des tristesses et des douleurs. Si nous sommes là, c'est parce que tout va bien. Mieux vaut entretenir ce petit espoir de paix là, et puis le monde ira davantage. Mais on entretient jusqu'à ce qu'on nous provoque. C'est tout. Tu nous as pas provoqué, on est dans la paix. Pour éviter qu'on te provoque même là, allons à la pub. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Partageons du bonheur avec la télé d'ici vacances et Dinor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a vraiment envie de mettre la musique pour danser et tout, mais on a des invités qui ont des choses à dire, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aller... Wassa wassa. Voilà. Comment tu as dit ça? Wassa wassa. Wassa wassa. Merci beaucoup. Oh, je note ça quelque part. Wassa wassa. Alors, quand il y a des artistes courageux qui sont là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'audace. Voilà. Chacun dort dans sa maison, réfléchit et se dit comment est-ce que je vais toucher l'humanité. Il y a la chance, il y a le travail, mais il y a aussi l'audace qui est derrière. Alors, on va aller dans Ils ont osé. La vidéo du jour. Osé. La vidéo du jour contient quelque chose de très immature. La régie, s'il vous plaît.
Je pense que cette petite-là va plus jamais pleurer de toute sa vie. Tant qu'elle sera encore sous le toit de son père. Mais il ressemble un peu à Zongo, hein. Sérieux. J'ai failli dire ça. Non, j'ai failli dire ça. Même coiffure. J'ai failli dire ça, en fait. Il a un air de Zongo. Regarde. Tu as vu, non? Regarde. Tu as vu, non? C'est il a un air. En fait, il a effrayé l'enfant. Ouais. C'est pas l'enfant, il pleure, l'enfant se dit... Il y a plus pleurant que moi. Il y a plus grave que ce que je fais. Hein. Merci beaucoup. Ovation pour la régie. Voilà. Le monde est triste, le monde est difficile. Bon, par moments, il nous faut un peu de ça aussi pour se soulager. Papa, on revient maintenant vers papa. Oui. Beaucoup de jeunes ici ne peuvent pas connaître en 1 heure du temps le parcours de papa. Donc, on voudrait que papa revienne sur des moments importants de votre carrière. C'est vrai que 50 ans de carrière, c'est pas donné à tout le monde. Oui, je pèse mes mots. 50 ans de carrière, c'est pas donné à tout le monde. C'est beaucoup de scènes, beaucoup de grandes scènes à travers le monde. Quelles sont les dates aujourd'hui qui restent marquées, qui vous ont marqué dans votre carrière? Est-ce que j'ai eu le courage ou bien les... Je sais pas, je ne peux pas vous donner des dates. J'ai eu... Il y a des moments quand même où, où vous avez vécu des choses fortes. Oui, il y a des moments où j'ai voulu laisser tomber la musique. Avec un peu de réflexion, je me suis dit, attention, on ne peut pas lâcher aussi vite quelque chose qu'on a accepté avec la passion. On ne peut pas l'abandonner comme ça, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Et puis j'ai continué. J'ai eu beaucoup de bas et je me suis débrouillé pour toujours remonter. J'en ai tellement eu s'il faut. Mais les bons moments aussi, il y a quand même des bons moments, de très bons moments. J'en ai beaucoup eu. Oui. Surtout quand on travaille à la RTI avec... Jimmy Hyacinthe, Baez Pinto, Oyen Pedro, Rato Venance Mobio, Santanguessan. Oh. Là, tu le connais. Ma soeur, tu as bien entendu les noms là. Tu as bien entendu les noms là. Non, Jimmy Hyacinthe. Il fait genre comme s'il le connaît, tu le connais pas. Jimmy Hyacinthe, quand même, Jimmy Hyacinthe. Tu le connais. J'ai écouté Jimmy Hyacinthe. Chante un peu, on voit. Chante un peu. Attends, j'ai écouté, je n'ai pas dit j'ai chanté. Mais tu connais la chanson, chante, on va voir. Papa est là, pourquoi vous voulez que ce soit moi qui chante? Mais toi tu aimes beaucoup nous bimser. Je vais l'aider. Toutes les chansons, oui. Jimmy Hyacinthe a arrangé Amio. Ah oui, d'accord. Il a arrangé. C'est l'un des premiers grands musiciens arrangeurs. Avec les beaux zambos. Oui. Ok. Avec les beaux zambos. Et Georges Ouedraogo. Georges Ouedraogo du Burkina. Du Burkina. Oui. J'en ai connu. On en a connu. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Nous aussi, on connaît. Et... C'est le nom, on ne connaît pas. Sinon, on connaît pas. Sinon, on voit un peu. Voilà, on voit un peu. Donc, il y a eu des moments où on a voulu laisser, où on a eu le courage de continuer, parce qu'on a pensé aux jeunes qui venaient. Les jeunes qui venaient déjà, et puis nous, on va abandonner. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Mieux vaut continuer avec toutes les difficultés. On a continué. À un moment donné, les difficultés se sont envolées. Ils sont partis. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai un verre devant moi, je prends mon vin dans mon verre. Je bois bien dans mon verre. Je mange bien tout ce que je veux. Mais à Tchéké, je n'ai pas encore mangé. Je mange. Le soir la même. Le soir la même. Hey! Et la petite histoire, c'est que, les amis, vous ne savez pas, il y a un monsieur qui est un grand producteur dans la musique africaine qui s'appelle monsieur Badmos. Badamassi. Voilà. Il est là, ici, qui est le producteur de papa. Il est là? Il est là. Voilà. Il est là, est-ce qu'on peut le recevoir? Monsieur Badamassi, il est là. C'est un grand producteur, c'est un monsieur qui vit de musique, de passion, qui a positionné beaucoup de gens dans la musique. Voilà. Et envoyez-moi le micro, parce que j'entends parler de Salif Keïta, de Samagwana. Voilà. Oui. Ça va d'aller dans la Tchéké pour changer. Le micro, s'il vous plaît, le micro, oui. On se dépêche, envoyez-moi ça. C'est pas grave, on va pas te renvoyer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, il faut que
nous, ici, là, on sache. Parce que c'est bien de dire, mais après, c'est bien... le micro, là, on l'a... Voilà, il est ouvert. Il est ouvert. Alors, OK. T'as ceci, hein. C'est ça. Voilà. Alors, donc, vous avez produit... J'ai produit pas mal d'artistes. Il y a Baïs Pinto, Baïs Pinto, le Feu Djedje, Jimmy Hyacinthe. Pourquoi c'est Katana, même les audioramants tout puissants. Et Sabouan Daniel. Oui. Okay. Ah ouais. Merci beaucoup. C'est ton producteur, mon cousin Saïbou. Ah d'accord, oh là là. Merci beaucoup. Merci papa, c'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes encore avec papa. Vous êtes, malgré tout le temps passé, vous êtes toujours dans le game. Il a composé un meilleur morceau sur le morceau Atchekei. Atchekei. Bon, donc il faut qu'on attende un bout d'Atchekei quand même. Atchekei, je dis un beau séjour en Côte d'Ivoire. J'ai visité beaucoup de villes, beaucoup de villages. J'ai connu plusieurs copains, j'ai connu plusieurs copines. J'ai goûté plusieurs mets appétissants. Hein. J'ai goûté plusieurs mets appétissants. Un seul est sans rival et ne suffit jamais. Yeah, yeah, yeah. Le traducteur. J'ai connu maman. Merci beaucoup, c'était ça. Abomé, apparemment, ça te rentre là-dedans. Ouais. Il a mimé la chanson. Mais justement, Abomé, je pense que t'es pas venu seul, non, aujourd'hui? Ouais. Il est comme les chefs bandits. Ah bon, attends, la phase, on n'a pas bien vu. C'était quoi la phase que tu as... Au fait, c'est un courant qui... Ça se vit, ça s'explique plus. J'ai visité beaucoup de villages. Beaucoup de villages. J'ai connu beaucoup de femmes, beaucoup de copines. C'est la partie là, il a retenu, hein. C'est la partie là. C'est la partie là. J'ai goûté beaucoup de choses, il y en a même que j'ai oublié. Mais il y a des choses, quand tu goûtes, tu ne peux pas oublier. On n'oublie jamais. Atchekei. Je pense qu'Abomé, il est venu avec quelqu'un. Le temps est très court, on est vers la fin. Donc, Joshua, un dernier mot, qu'est-ce que tu as envie? Je veux dire quelque chose rapidement. Oui. Il est venu avec quelqu'un à Abomé, je pense bien. Oui. Elle est où la petite? Voilà, donc... c'est qui? Comme je disais, la petite princesse. Quand Dieu veut t'apporter les bénédictions, il crée les conditions. Ah, ma petite chérie! Notre princesse, ouais. Non, ce qu'on va faire, emmène-la directement sur la scène là. Ah, CP! Quand c'est ma CP même, je sens qu'on va bien s'entendre. Ma cocotte vient, on va partir. Voilà. Envoie la musique. Un défilé de mode ici. Fais-nous plaisir, ma belle. Faut nous mettre quelque chose. Allons-y, il n'y a pas de ça. Hey. Kébi, tu peux mettre le son d'Abomé là, non? Kébi, Abomé, tu peux? Le son d'Abomé là. Le son d'Abomé là, on a besoin de ça. C'est ça, c'est devenu viral. Elle marche. Comment vous vous rencontrez? C'est quoi cette histoire? Voilà. Une jeune fille, une petite fille, puis un couple. Comme je disais, quand Dieu veut t'envoyer les bénédictions, il passe par des anges. Et comme le disait souvent maman et vidéo, tu grandis, mais ton ange gardien est bébé. Voici mon ange gardien. Alors, merci beaucoup. Il n'y a pas assez de temps. Non, mais moi, j'aimerais quand même qu'on dise que c'est nous qui l'avons révélé parce que l'année dernière, elle a gagné l'enfant la danse. Oui. Si, sur ce plateau-là. Ah oui. Bah oui. Oui, évidemment. Souvenez-vous. Évidemment. C'est notre gagnante. J'espère que ta maman t'a remis ton lot. Lola, mais normalement, devait venir un peu pour... 1 million là. Tu as tout bouffé? Non. Il reste encore? Hein? C'est beaucoup, hein? Ça met sur le bas. C'est sur un compte. Bloqué. C'est le vrai moment. C'est que vous les enfants pour commencer. Quand maman a payé ton transport pour venir, il n'y avait pas sur ton compte dedans. Alors, papa, merci beaucoup. C'est moi. Bienvenue à Abidjan. Merci. Rendez-vous le 29, le samedi 29 et le 30 aussi pour un grand concert d'intégration entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Vous tous qui êtes béninois, qui êtes en Côte d'Ivoire, déplacez-vous massivement. Le papa Agbouan est là. Si tu as raté ça, il vient une fois chaque 23 ans.
Joshua, merci beaucoup d'être passé. Vraiment, ce fut un plaisir, beaucoup de courage, beaucoup de chance et puis succès à toi dans tout ce que tu entreprends. Éléphant, à toi aussi. Vraiment, vous êtes formidables. Vous êtes vous qui soutenez cette culture-là. Les filles, je vous aime, mais l'heure est arrivée. On a fait même. Merci beaucoup. Allez, mange, j'arrive à la maison au Mano. Merci, ça va. Coco, envoie-nous quelque chose. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online. Vous venez de suivre la Télédici Vacances avec Dinor.